Bon matin tout le monde! Bon matin! Donc on est rendu lundi le 8 juin, donc bon début de semaine. Et hier soir, quand la dernière chose je pense de filmer, c'était mon souper. Cook it. Donc c'était la poutine à la viande fumée, sérieux, c'était vraiment bon. Pour vrai là, la viande fumée, j'ai jamais mangé une poutine à ça. Ça donnait vraiment un bon goût. Puis ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment une bonne portion. C'est juste comme je vous dis, il manquait un peu de fromage. Fait qu'on en a rajouté un petit peu. C'est pas tant que ça. On a rajouté un petit peu de notre propre fromage. Puis c'est ça. Après ça, comme vous avez vu aussi, j'avais fait prendre le bain. Là, en soirée, j'ai essayé de la coucher dans son parc comme d'habitude. Puis là, tu sais, elle gigotait, tout ça. Puis j'étais, peut-être qu'elle veut peut-être un petit dernier coup un petit peu de lait encore. Fait que là, je la laisse dans mon lit. Et puis, elle m'a tout régurgité de ça dessus. Mais je pense que pour vrai, pas de joke, c'est le plus énorme jusqu'à présent. Donc, il y en avait un partout sur elle. Ça est sorti par le nez. Tu sais, quand elle en avait partout d'en face, parce que je l'ai comme enlevé un peu. Puis, tu sais, elle en a eu partout sur elle. Je vous le dis, là, il y en avait sur mon lit. Il fallait vraiment qu'on change le lit, qu'on parte un lavage, sur mon coussin d'allaitement. En tout cas, bref, mon chum, j'ai comme fait « Hey, viens m'aider! » Il l'a pris. Fait que bref, on a fait un gros lavage de vomi. C'était vraiment cool. Hein? Ça a bien fini la soirée. Non, mais sincèrement, on a dû y redonner son bain une deuxième fois parce que vraiment, on en avait vraiment partout. Je sais pas trop ce qui s'est passé, honnêtement, là, mais bon. Hein, t'as levé le cœur? Je sais pas trop. Mais, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, j'essaie pas de trouver qu'est-ce qui s'est passé tant que ça, là. Tu sais, je veux dire, je pense que ça peut arriver, là, n'importe qui, là, qui régurgite de temps en temps. Mais juste que celui-là, c'était quand même énorme. Bref, elle a dormi quand même bien dans son parc, pareil, mais elle s'est comme réveillée plus souvent cette nuit. Mais, tu sais, c'était quand même bien. Elle se rendormait facilement avec ma nouvelle technique. Puis c'est ça, ce matin, j'ai fait un déjeuner, puis je voulais vous montrer que j'ai fait. C'est comme la première fois que je mange ça, puis je trouvais ça vraiment cool. Bon, attention, Abby. Donc, c'est comme si j'avais comme fait des crêpes, mais un peu genre réinventé. J'ai pris des wraps au blé entier. Donc, j'en ai pris 2. J'ai pris une demi-banane. Puis, sur un wrap, j'ai mis... Oups, là, excusez, j'étais à l'envers. Du beurre d'arachide naturel de chez Kirkland. Moi, je prends ces 2 pots de même au Costco. Puis j'en ai un que j'ai mis du Nutrilite que j'avais parlé, là, qui est comme le Nutella santé que j'ai acheté au Shop Santé. Donc j'en mets un au beurre de peanut, puis un au genre de faux Nutella. Puis je mets ma demi-banane, donc je coupe ça, puis je les mets en slide, là, mettons, sur chacun de mes wraps. Je vous dis, une demi-banane, c'est assez, là. Si vous êtes vraiment... avoir vraiment beaucoup ça, les bananes, vous pouvez faire une demi-banane sur chaque wrap, là. T'enroules ça comme des crêpes. J'ai mis ça comme 25 secondes au micro-ondes, là. Puis sérieux, là, c'était trop bon. Puis, tu sais, c'est vraiment moins pire, là, tu sais, au niveau calorique, là, tu sais, c'est 190 calories pour 2 wraps, là, tu sais, on s'entend, là, c'est quand même pas mal moins pire que de manger des grosses crêpes. C'est ça, j'ai vraiment bien aimé ça. Puis c'est la première fois que je me suis dit que j'allais essayer ça. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire avec mes wraps et tout ça? Parce que là, c'est ça, il faut que j'y passe bientôt. C'est ça, fait que je vais vous montrer ça. Je me suis fait un bon café glacé également. Par la suite, j'ai fait un entraînement léger là, ce matin pendant que mon chum s'occupait de la petite. Ça m'a vraiment fait du bien. J'avais rien fait la semaine passée. J'avais dit que je suis revenue de la physio et tout ça. Puis je me suis dit que j'allais me calmer. Mais tu sais, là, j'ai juste fait des petites choses légères. Pas de saut, pas d'abdos. Tu sais, juste un peu de squat, un petit peu d'affaires, des petits exercices de fesses, des affaires comme ça. Donc après ça, j'ai pu aller prendre ma douche. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo ce que j'utilise comme produit sous la douche pour l'instant. Puis c'est ça, ça ressemble à ça mon matin. Hein? Là, dans le fond, on va faire le jardin tantôt. Puis c'est ça, fait que ça part mon petit matin. Hein? Ce midi, on va manger une salade aux œufs. Puis ce soir, parce qu'il faut que je passe mes wraps, mais c'était de toute façon dans ma meal prep, là, je vais faire une pizza encore sur wrap. J'aime tellement ça, je pense que je pourrais manger ça tous les jours, tellement que je trouve ça bon.
Puis, ouais. Alors, voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée. Alors, je vais venir vous montrer un peu mes produits que j'ai utilisés là, dans la douche. Dans le fond, je me suis entraînée un peu léger là, ce matin. Puis après ça, j'en ai profité pour aller me laver les cheveux et me prendre une longue douche. Donc, moi, le shampoing que j'utilise, c'est celui-là. Le Swarga, je ne sais pas trop comment il se prononce, mais de Bonacure. Puis, c'est ça, c'est le S pour shampoing. C'est un shampoing de couleur, donc dans le fond, quand vous êtes blonde, là, surtout, micellaire nourrissant pour cheveux colorés, très sensibilisés. C'est sûr que, tu sais, ça s'achète vraiment dans les salons de coiffure ou bien chez Color Chat ou, tu sais, des magasins qui vendent des choses vraiment plus de coiffure. Puis moi, j'avais comme... j'ai acheté comme les pompes comme ça, je trouvais ça vraiment plus pratique, donc avoir une grosse bouteille de même. J'ai la même affaire, mais avec le R pour le revitalisant. Donc, j'ai commencé par ça. Par la suite, dans la même compagnie, je prends, dans le fond, ça s'appelle Color Free. C'est un shampoing argent. On appelle ça un peu un shampoing bleu. C'est pour vraiment les cheveux 10 blancs éclaircis, là, dans le fond, pour les blondes. Donc, c'est vraiment, en fait, 10 bleu, mais c'est mauve. Là. Je ne sais pas si vous voyez un peu à travers le couvercle. Donc, faites attention, ça peut vraiment salir votre douche. Donc, c'est ça, shampoing argent qui appelle ça, 4,5 de pH perfect. Donc, mettons, vous mettez ça, vous mettez vraiment ça, surtout à la pointe, puis vous massez vraiment vos cheveux pour vraiment que le produit imbibe, là, c'est ça, dans vos cheveux. C'est sûr que là, moi, j'en ai vraiment beaucoup épais. Comme je vous dis, j'ai quasiment plus de blond passé de là maintenant, là, à cause de ma repousse. Ça fait 6 mois, bientôt, que j'ai pas été chez la coiffeuse. Bien hâte au 30 juin. Donc, c'est ça, j'applique ça. Je laisse agir quelques temps sans le jet d'eau sur moi, là, évidemment. Puis, aujourd'hui, c'est soit après ça, je mets mon revitalisant que je viens de vous montrer, ou une fois sur deux, je mets un masque. Puis là, c'est lui que j'ai reçu à Noël de la part de mes parents. Donc, c'est lui, Hydratation de Maracanoï. Donc, il est quand même assez cher, je vous dirais. Mais moi, je l'aime vraiment. C'est mon préféré à date. Donc, c'est pour moi, j'ai pris le hydratant intensif pour cheveux épais, secs, à très secs. Donc, tu sais, moi, j'ai les cheveux épais, donc c'est normal que je prenne ça. Puis en ce moment, tu sais, ils sont vraiment secs, là, avec le changement de température. Comme je vous dis, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été chez la coiffeuse. Je veux pas, les produits pour cheveux blonds, ça... Tu sais, ça peut un peu assécher ou quoi que ce soit. Donc, puis ça revitalise en même temps profondeur. Donc, puis ça donne un petit peu d'élasticité à nos cheveux un peu. Là, donc, tu sais, habituellement, là, ça fait vraiment un beau produit. Là, ils ont l'air gris chou, mais c'est juste parce que moi, quand je sèche mes cheveux à l'air, j'ai l'air d'une vraie lionne. Donc, c'est pas beau mes cheveux tout seuls comme ça. Quoique souvent, je vous filme, puis mes cheveux sont juste secs comme ça, puis j'ai rien fait vraiment. Mais je vous dirais que c'est ça, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus beau. Mais là, c'est ça, avec en accouchant puis en ayant, comme je vous dis, pas vraiment grande activité à faire à l'extérieur de la maison, je vous dirais que souvent, je les laisse juste sécher comme ça. Dans le fond, on applique une grosse portion généreuse, mais là, avant ça, il faut que vraiment vous ayez essorer vos cheveux. Donc, après avoir mis mon shampoing bleu, je prends une autre petite serviette, je la mets sur le bord de ma douche, puis je fais juste essorer mes cheveux. Puis après ça, j'applique ça vraiment une bonne quantité, là. Puis, je les répartis avec un peigne, un petit peigne, là, dans la douche. Puis, je laisse agir de 5 à 7 minutes. C'est ça qu'ils recommandent. On rince. Puis, vous pouvez l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Comme je vous dis, moi, je l'utilise 1 fois semaine comme un shampoing sur 2. Puis l'autre, ben, j'utilise seulement un revitalisant. Puis après, dans mes cheveux, quand je vous dis que je les laisse juste sécher à l'air, là, souvent, là, j'ai acheté ça chez Bath & Body. C'est pas le produit le plus hot en ville, là. C'est vraiment, ça m'a pas coûté cher. Je l'ai juste essayé comme ça. C'est une bruine pour cheveux au sel de mer. Donc, c'est tout, là, dans le fond, là, ça fait comme à la plage, puis tout ça. Donc, ça sent un peu la noix de coco grillée, là. Donc, des fois, je mets celle-là quand que, c'est ça, des fois, c'est pas un produit de qualité, mais ça fait quand même la job. Sinon, c'est lui que j'achète en coiffeuse aussi. C'est le Bed Head. Donc, lui aussi, là, ça dit gel en bruine ondulant. Mais c'est le Beach Me. Puis là, lui, il est presque vide, mais j'en ai un autre. Alors, c'est pas grave.
Mais comme je vous dis, lui, il fonctionne vraiment bien. Puis il fonctionne vraiment mieux, je vous dirais, l'été. Parce qu'on dirait qu'avec l'humidité, là, ça fonctionne mieux. C'est bizarre, là. Mais ouais, alors lui, j'aime vraiment, vraiment. Donc, je vais recommencer à utiliser celui-là, là. Donc, c'est ça. Sinon, ben, je me mets pas grand-chose dans les cheveux des fois. C'est vrai. Oups. Je mets ce produit-là souvent. C'est AG Hair Care Remedy. Donc, dans le fond, c'est une bruine au vinaigre de cidre de pomme, sans rinçage, naturel. Sincèrement, c'est quand même pas donné non plus, ces produits-là. Tu sais, ça va pareil sur cheveux propres ou humides. On rince pas, on sèche ou on laisse sécher à l'air libre. Donc, ça démêle, réduit les frisottis et ajoute du lustre tout en rééquilibrant le pH des cheveux et du cuir chevelu à l'aide du vinaigre de cidre de pomme biologique, du quinoa hydrolysé, de l'huile d'argan biologique et de l'extrait de canne de sucre. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment, vraiment naturel, ce produit-là. Souvent, lui, quand que je veux, mettons, m'aplatir les cheveux, je vais mettre celui-là avant, sur mes cheveux comme là, humides. Puis, c'est sûr, ça sent pas un produit super bon, là. Ça sent le vinaigre de cidre de pomme, je vous dirais, là. Donc, tu sais, c'est sûr que l'odeur, des fois, c'est spécial. Mais ça sent sur le coup, mais après, ça part, puis ça sent pas ça, là, pendant 3 jours, là, on s'entend. Donc, je mets celui-là quand je m'aplatis les cheveux. Comme je vous dis, quand je veux plus les laisser un peu frisoter. Comme je vous dis, celui-là, quand je sors pas de chez nous, puis comme je vous dis, c'est un produit un peu moins haut de gamme, là, je pourrais dire. Sinon, j'utilise celui-là. Donc, c'est ça. Puis ensuite de ça, ce matin, j'ai mis, je voulais vous montrer mon masque que j'utilise, c'est pas vrai, ma crème, excusez-moi, ma crème que j'utilise. Donc, j'utilise celle de Karine Jonca pour l'instant et j'utilise le gel activateur de jeunesse. Donc, c'est immunité jeunesse et dans le fond, c'est un gel 5 en 1, c'est une crème de jour, de nuit. Ça fait aussi contour des yeux, ça fait le cou et le décolleté si vous voulez. Puis c'est un hydratant anti-âge. Puis moi, j'aime beaucoup la texture, c'est vraiment comme en gel, là. C'est sûr, j'en ai presque plus, là, donc on est rendu dans le fond. Mais sincèrement, moi, j'aime vraiment ça en gel comme ça, plus qu'en crème, je trouve que ça s'étend mieux, c'est plus rafraîchissant. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, honnêtement. C'est juste que, c'est ça, là, j'ai acheté l'huile Marcel que j'ai montré dans le dernier vlog pour l'essayer, vu que Alexandra Larouche, elle aimait vraiment beaucoup, donc je vais pouvoir comparer les deux. Lui, c'est un 60 ml quand même, donc c'est quand même une bonne quantité. Donc, c'est ça. Donc, j'ai juste mis ça ce matin, puis là, je me maquille pas. Les plans, c'est de faire le jardin avec mon chum. Puis, je vais aller marcher aussi avec mon ami Caro tantôt, puis ça ressemble à peu près à ça. Il faudrait que j'appelle aussi mon employeur, parce que j'ai quelques questions là, à lui demander par rapport à mon futur retour au travail, des choses comme ça qu'il faut que je règle. Mais donc, c'est ça. Donc, on se reparle plus tard. Le jardin avant, tu sais, pour faire un avant-après, là. Donc, c'est ça. Alors, c'est mon jardin, là, avant qu'on mette tout ce qu'il y a dedans, là, évidemment. Donc, mon jardin est vide, on pourrait dire. Donc, c'est ça. Pour l'instant, la seule chose qu'on a, là, c'est parce que c'est à l'ombre qu'on voit moins bien, là, mais c'est mes champs de fraises. Vous voyez, j'ai toutes des belles rangées. Puis, ils sont vraiment déjà en fleurs, là. Vous voyez, des belles fleurs blanches, ça va donner des fraises. Donc, tu sais, j'en ai quand même pas mal. Tu sais, je vous dirais que comme le premier, on dirait qu'il n'y a rien fait. Il est tout petit.
Le deuxième non plus, vous direz je vois pas de fleurs. Mais c'est parce que dans le fond, je pourrais vous dire, ça va faire la 3e année qu'on fait notre jardin. Puis c'est ça, comme les plants, je pense, sont vraiment gros avec des fleurs, c'est comme leur 3e année, on pourrait dire. Ben, peut-être même pas, parce que quand j'ai commencé, j'avais juste 2 plants de fraises au départ, la première année. Puis ça, je vous dis, là, ça se propage, OK? Alors, l'année d'après, on avait vraiment plus. Je dirais, je sais pas, là, moi, 6-7. Puis c'est ça, il faut toujours les transférer parce que là, ils vont des fois jusqu'ici, là, je vous dis, là, ça s'étend. Donc, mon chum, il remet toujours en rangée au début du printemps. Ben, au début du printemps, vous comprenez ce que je veux dire, là, au début. Parce que, tu sais, ça, c'est quand même en juin que ça arrive, là. Les fraises, qu'on récolte les fraises. Puis, comme je vous dirais, tu sais, les petits ici, puis ceux qui n'ont pas de fleurs, ben en fleurs, d'après moi, c'est que c'est leur 3e année, donc c'est comme leur première année cette année. Donc, c'est normal des fois qu'ils ne font pas de fraises. Donc, de plus en plus, on va avoir, c'est ça, là, de plus en plus de fraises. La première année, je pense que j'ai eu 3 fraises au total. L'année passée, j'en ai eu quand même, tu sais, peut-être une dizaine. Puis là, j'ai bien hâte de voir cette année. Mais comme je vous dis, tu sais, les gros plants, d'après moi, là, tu sais, celui-là, c'est de l'année 1. Celui-là aussi. Puis le dernier, au fond, aussi sûrement, là. Vous voyez, j'en ai comme 4. Fait que peut-être qu'il y en a un de l'année passée aussi, là, qui est mieux, en tout cas. Alors, j'ai hâte de voir ça. C'est super bon, des fraises. Donc, j'ai bien hâte. Donc, on va, c'est ça, procéder éventuellement. Là. Moi, j'avais acheté 5 poches de terre à jardin avec 2 composts. Comment qu'on appelle ça? Non, 2 fumiers, 2 poches de fumier de mouton. Donc, on met ça ensemble. Là, mon chum, il vient d'aller justement là, au BMR chercher d'autres poches de terre à jardin parce que c'est sûr qu'on en manquait. Je vais vous montrer, je n'ai pas racheté encore d'autres fines herbes. Là. Je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi. L'année prochaine, on aura comme un autre petit projet. Donc, en arrière de notre garage, on a comme des plates-bandes ici, mais tu sais, pas qu'on les utilise pas, là, mais ouais, j'ai tellement de plantes partout autour de la maison que c'est comme pas grave si on les enlève. Dans le fond, ce qu'on aimerait faire, c'est d'enlever ces arbustes-là, puis de commencer des bleuets, des framboises, puis peut-être même qu'on irait transplanter nos fraises ici, là, ça sera à suivre. Donc, on va enlever le paillis, évidemment. Puis, c'est ça. On va essayer de se starter ça, de commencer ça l'année prochaine. Donc, comme je vous dis, bleuets et framboises, ça serait vraiment... ouais, c'est l'idée de mon chum, mais c'est moi qui mange des petits fruits. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à ça avant. Puis, en fait, j'aurais aimé ça en mettre dans mon propre jardin en avant. Ben, en arrière, en tout cas, lui, là. Cependant, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais tu sais, il n'est pas si grand que ça, mon jardin. C'est quand même bien, là. C'est comme la 2e fois qu'on l'agrandit. Dans le fond, au début, mon jardin arrêtait à la fenêtre, au bout de la fenêtre, puis il faisait juste ce petit carré-là jusqu'ici. Puis il était un peu moins, je pourrais dire comme ça, là, moins large. Et l'année passée, on l'a un peu élargi vers ici, vers nous, puis on a, comme je vous dis, agrandi de la fenêtre jusque là, avec aussi cette section-là. Ici, on avait un arbuste avant. Et on l'a transplanté ici, mais je vous dis, il n'est pas fort celui-là. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais l'année passée, il avait vertigé un peu. Là, ben, c'est comme sa 2e année à cet endroit-là. Donc, on va voir. Mais il y a quand même des fleurs, donc c'est quand même bien. Ben, des fleurs, des feuilles. Mais il fait des fleurs. Donc, c'est ça. Puis là, mais mon chum, il me dit tout le temps, on pourrait ragrandir, Donc, ça sera à suivre. Mais, tu sais, on n'a pas assez de place pour mettre bleuets, framboises. En plus de ce qu'on a comme légumes. Donc, ça serait quand même bien, une bonne idée, je pense, de les mettre en arrière du garage. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, je vais vous montrer tantôt le résultat après avoir planté nos choses. Le brûlant de pipette.
Donc voilà le résultat final. Ici, là, c'est les plants de tomates beef. Donc ça va être comme des grosses tomates qu'on a plantées. Puis celui-là ici, c'est un tomate cerise qu'on a mis. Ici, on a mis 2 butins de zucchini. Derrière, là, proche du mur, c'est les concombres. On a mis ici un butin moitié salade, moitié radis. Ici, c'est un butin de poivrons. Je pense que c'est tous des verts ou on a mis quelques rouges, je me souviens pas. Ici, au milieu, c'est des carottes. Ici, c'est des fèves. Et là, c'est des oignons et échalotes. Et derrière ici, puis on a mis ça là, parce que c'est des pois sucrés. Puis ça grimpe, ces affaires-là. Puis peut-être même au niveau des concombres aussi, souvent on vient d'en rajouter parce que souvent ça grimpe aussi. Puis mes fraises au bout. Donc voilà, on dirait qu'il n'y a rien dedans, hein, parce que tu sais, quand ça pousse pas, ça paraît pas, à part les poivrons, les zucchinis et les tomates. Donc c'est ça, je suis vraiment contente du résultat. C'est pas mal tout mon chum qui a fait tout seul, parce que ma fille, elle voulait rien savoir d'être dans sa tente UV. Donc, bref, je l'ai mis en porte-bébé, donc c'est un petit peu plus compliqué à aider mon chum à ce moment-là. Mais je l'ai aidé un petit peu pareil, là, mais moins que d'habitude. Donc, c'est pas mal le projet à Félix.